Mes chers camarades, plus en plus, bonjour. Mes chers camarades de Nord, bonjour. Population camerounaise, je vous amène la bénédiction de Dieu. Dear Cameroonians, I greet you and I bring forth the greetings and the blessings of God to you all. C'est avec du joie que je suis ici aujourd'hui pour vous adresser, peuple camerounais. Dieu m'a donné cette opportunité de vous adresser. Population camerounaise, il est temps que nous tous, on se lève pour vraiment voir l'avancement de notre pays. Il est temps que les offensés soient confortés. Il est temps que ceux qui portent les armes baissent les armes. Il est temps que la paix règne au Cameroun. Parce que la paix ne nécessite pas de tuer les autres ou d'amener la haine contre les autres. Nous aimons, nous tous, ce pays Cameroun. Et on ne veut pas que ça soit détruit. On veut que ce pays-ci s'émerge et que ça soit un environnement confortable pour toute Camerounaise de vivre ici au Cameroun. Voilà, le gouvernement en place a vraiment fait son effort de faire certaines choses pour améliorer le Cameroun. Mais ils ont arrivé à un niveau où ça n'a vraiment pas donné le niveau où les Camerounais attendaient. Donc, et il est vraiment temps que nous on amène le nouveau changement qui est vraiment là, que Dieu nous a donné. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Je ne suis pas là pour blâmer quelqu'un. Chaque personne, tout le monde est égal et chacun de nous peut faire une erreur quelque part. Chacun de nous peut gérer comme il veut ou comme il pense, mais tout le monde n'a pas la même capacité pour faire la gestion. Voilà. Donc, on est en train d'amener un nouvel système au Cameroun. On a baptisé ça un nouvel Cameroun. Un nouvel Cameroun. Un Cameroun qui va vraiment amener la vie que les Camerounais attendent. Par exemple, pourquoi nos jeunes sont en train de vraiment aller mourir à l'étranger, mourir en Libye, mourir dans la mer, mourir partout? C'est parce qu'il manque des emplois. Et maintenant, le Cameroun, ne vous en faites pas, on est en train d'amener vraiment un système d'industrialisation au Cameroun. Et voilà, on n'a pas le temps à perdre, parce que c'est ce qui va vraiment amener la paix au Cameroun. C'est cette chose-ci d'industrialisation, amener le Cameroun à avoir des opportunités partout, les emplois de gauche à droite. Parce que quand tout Camerounais a quelque chose à faire, les jeunes ont les emplois, il y a les emplois de gauche à droite, vraiment le Cameroun va changer et la haine va cesser et les bagarres vont finir aussi. Je t'en fais beaucoup de pays, je marche, je fais l'Europe, je fais l'Amérique, je fais beaucoup de pays africains. J'ai vu comment les gouvernements ne s'amusent pas. Le gouvernement construit les pays. Les gouvernements sont en train de vraiment faire les efforts pour construire leur nation, pour amener vraiment la possibilité que chacun peut travailler et vraiment avoir quoi manger avec de bons salaires. C'est exactement ce qu'on va faire ici au Cameroun. Ça ne coûte rien. Pour nous, le gouvernement, ça ne coûte rien de vraiment industrialiser le Cameroun.
Il faut seulement les idées et nous mettre au travail vraiment pour changer tout ce qui est vraiment qui est en train d'amener les Camerounais au chômage, pour changer tout et amener ce pays-ci au standard où vraiment les Camerounais vont vivre dans la joie. Pourquoi les régions de Cameroun, presque partout les régions de Cameroun sont vraiment dans la haine ou dans la colère, où il y a vraiment les rancunes de gauche à droite? Parce que les ressources des régions sont en train de quitter les régions pour venir dans le gouvernement central, et en sorte que quand ça vient comme ça là, ça ne rentre plus dans les régions. Donc les régions qui produisent les ressources sont en train ils sont énervés, ils ne sont pas contents. Donc nous on est en train d'amener un système où toutes les régions camerounaises, vos ressources ne vont plus venir à la région, au gouvernement central. On va le bloquer dans les régions pour faire quoi? Pour vraiment développer les régions et bloquer la population dans chaque région qui reste là, ils travaillent, ils réjouissent de leurs ressources, et c'est ce qu'on appelle le fédéralisme. On est en train de vouloir faire le Cameroun un État fédéralisme. Peuple camerounais, je ne suis pas un politicien, je viens de la communauté de la vérité. Et je viens avec la vérité pour vraiment changer le Cameroun. Parce que le Cameroun a été vraiment plein avec des mensonges de gauche à droite. Vu cette situation où même notre gouvernement, vous voyez, ils sont en train d'arrêter les confrères de gauche à droite, les camarades de gauche à droite pour mettre en prison. Pourquoi? C'était plein avec des mensonges et des vols. Donc ce qui va rectifier le Cameroun, ce n'est que cette vérité qu'on est en train d'amener. Donc nous ne sommes pas les politiciens, nous sommes les gens de la vérité, on vient de la communauté de vérité et on vient avec ce qu'on appelle le leadership. On ne va jamais faire la politique, on vient avec ce qu'on appelle le leadership. Parce que c'est la politique, c'est ce politicien-là, c'est la politique qui a vraiment tué le Cameroun. Chacun peut mentir de gauche à droite, mais il ne voit pas les conséquences, il ne voit pas ce qui va arriver, il ne voit pas qu'il est en train de vouloir vraiment faire descendre le Cameroun. Voilà, on est en train d'amener la vérité pour vraiment changer le Cameroun. C'est un mandat que Dieu m'a donné et c'est vraiment un mandat qui ne peut pas être changé. Population camerounaise, quand Dieu m'a donc donné ce mandat, j'ai demandé comment je peux avancer avec ce mandat. Il m'a demandé donc d'aller m'enregistrer par une organisation appelée Parti politique. Je me suis donc allé m'enregistrer. Le ministre de l'administration territoriale a autorisé. Il s'appelle MPPC. Vous pouvez voir. Et en français, c'est PNPC. Programme national pour la paix au Cameroun. Comme tout parti politique normal, parce que tu ne peux pas aller à la présidence sans passer par un parti politique. Comme tout parti politique, il fallait un lancement officiel. Donc, je ai saisi le sous-préfet de Douala 5e. Le sous-préfet m'a donc donné l'autorisation. Et quand il m'a donné l'autorisation, j'ai donc mobilisé ma population parce que les Camerounais m'ont accepté. Quand partout là où je parte, je les vidéos, il y a la foule qui sort. Cette foule-là qui sort, c'est l'acceptance parce que le Cameroun m'a accepté. J'ai donc mobilisé la population camerounaise pour quand on peut aller dans un endroit où le sous-préfet lui-même de Douala 5e a autorisé. Donc, les dates qui étaient sous l'autorisation, on a respecté la date, et on était en convoi. Je ne peux pas marcher seul. Quelqu'un qui a la population ne peut pas marcher seul. Donc, ils ont décidé d'accompagner leur président au lieu dit de l'événement. Mais à ma grande surprise, en route, juste à côté des stades, le même sous-préfet est sorti avec la sécurité. Il commence à tirer sur la population et tirer en l'air. Et il ne m'a jamais écrit en refusant l'événement, en disant que l'événement est annulé. Il ne m'a jamais écrit. Il ne m'a jamais fait ça par écrit.
Donc, je savais que l'autorisation est encore valable. On partait donc au stade pour l'événement, mais à ma grande surprise, lui-même il est sorti avec les fusils, avec la police, la gendarmerie et les militaires. Nous sommes les gens de la paix. C'est à quel niveau où qu'on a offensé le gouvernement? Bon, mais je ne vois pas ça comme une administration qui est vraiment fiable pour le Cameroun. Parce qu'un bon administrateur, il devait venir au stade. S'il a même annulé l'événement même à la veille ou le même jour, il devait venir avec sa délégation au stade. Il me laisse venir avec mon convoi. Il vient au stade. Quand je veux voir un sous-préfet m'approcher, je respecte les autorités. Je veux venir vers lui. Il va me dire ce qu'il veut me dire. Que vraiment, prophète Franck, l'événement que j'avais autorisé, vraiment, il est comme ça. J'ai vu l'importance d'annuler. Et il me dit ça. Et il a vu l'importance d'annuler. Moi, qu'est-ce qui va arriver? Une fois, je laisse tout tomber. Il faut respecter l'administration. Je veux laisser tout tomber et je veux rentrer avec ma population jusqu'au jour où ils vont m'autoriser donc de faire mon événement populaire, l'événement au niveau standard, en public. Bon, mais c'était le contraire. On a tous les documents ici avec nous, toutes les autorisations sont là. Après son autorisation, on a saisi donc tous les sous-préfets de Douala Katem, d'autres sous-préfets qu'on va passer sur le territoire avec notre convoi pour aller au lieu d'événement. Et aussi, on a saisi la police qu'on va passer pour aller au lieu de l'événement. Bon, mais c'est à quel niveau qu'on n'a pas été vraiment légal? Tout a été légal. Mais la question, c'est pourquoi il nous a donc traité de cette sorte-là? Le Cameroun va changer. Voilà, c'est notre souhait, nous tous, que notre pays s'y soit changé. On va amener donc aussi ce qu'on appelle la digitalisation du système finance camerounaise. Il y a trop de corruption parce que l'argent cash, ça circule de gauche à droite. C'est pour ça qu'il y a trop de corruption. Tout le monde, les Camerounais, prêtez-vous. Vous allez commencer à utiliser les cartes magnétiques, tout le monde, pour que le système finance camerounais soit sécurisé et la corruption soit éliminée dans notre pays. Les Camerounais, prêtez-vous déjà. Vous serez en train de rouler sur les routes. Toutes les routes seraient les routes autoroutes. On va faire vraiment les autoroutes, en sorte que les voitures peuvent vraiment circuler tranquillement et en paix. Parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi il y a trop d'accidents de gauche à droite au Cameroun? Les routes sont trop petites. Quand il y a un petit décalage, tu te cognes avec l'autre voiture parce que tu ne peux même pas avoir l'espace pour vraiment te regagner la circulation. Donc on va vraiment faire les routes espacées au Cameroun pour vraiment amener une circulation fluide, un trafic fluide au Cameroun. On va aussi changer le système médical au Cameroun. Tu ne dois pas avoir l'argent d'abord, avant d'aller à l'hôpital. Si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital parce qu'on va faire, il y aura les emplois de gauche à droite. Quand tu travailles, même si tu n'as pas l'argent dans ton compte, tu travailles au moins et ton système est accessible. Ton système est accessible parce qu'on aura un système financier camerounais digitalisé. On peut avoir accès à ton compte à n'importe quand. Allez à l'hôpital si tu es malade. Allez à l'hôpital, on va te traiter. Après ça, on va commencer à couper un peu dans ton compte. Mais ayant fait ça, tu es déjà guéri, tu es en pleine forme. On a récupéré le Camerounais qui était malade, il n'est pas mort, il est encore en pleine force, il peut travailler donc et payer son dette. Beaucoup de Camerounais meurent au jour d'aujourd'hui parce que quand ils partent à l'hôpital, il faut d'abord déposer une caution. Il faut d'abord payer avant qu'on prenne soin de toi. Mais Camerounais, un nouvel Cameroun est en train d'arriver, ça va changer.
Quand je voyage d'un pays pour venir au Cameroun, vraiment, quand je descends à l'aéroport, vraiment, c'est comme je veux pleurer. Parce que nos aéroports, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais nos aéroports, ça n'encourage pas vraiment quand tu atterris là-bas. Il y a des petits pays, mais avec les belles entrées. L'entrée d'un pays doit être une entrée vraiment noble. Ça annonce la capacité, ça annonce la beauté de ce pays. Ça annonce quel pays cet étranger est en train d'entrer. Mais les Camerounais, ne vous en faites pas, on va vraiment améliorer les choses. Et quand vous regardez autour de nous, on va faire un système routier qui aura les hôpitaux en route. Les hôpitaux d'urgence, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui a eu même un accident quelque part, là, les gens meurent parce que les hôpitaux sont très éloignés de la route. Ils sont vraiment éloignés. Il n'y a pas moyen pour vraiment rapidement amener quelqu'un pour un soin urgent. Mais ne vous en faites pas, on va faire les routes avec les hôpitaux d'urgence à côté de la route pour que, sur l'axe lourd, les hôpitaux de gauche à droite, pour que vraiment, quand il y a une petite erreur comme accident, on va vraiment vous donner les soins, les premiers soins rapidement pour récupérer vos vies. Et en plus, quand vous regardez comme le système de marché au Cameroun, les marchés centraux de gauche à droite, vraiment, je vais vous dire, ce n'est pas de l'amour là-bas pour le Cameroun. Parce que quand vous partez au marché central, les gens sont étouffés. Quand quelqu'un tousse, le voilà en face de lui, ça prend. Les maladies s'échangent. Le soleil frappe des gens. La poubelle est partout, de gauche à droite. Mais on va changer. Il n'aura plus le marché central. Il aura ce qu'on appelle les shopping malls. Ça veut dire que chaque quartier aura les boutiques pour vraiment provisionner tout le monde. On va changer ce système-là. On va faire chaque quartier au Cameroun, on va vous construire les endroits de ravitaillement. Et mes chers frères camerounais, je répète, je suis un homme de la vérité. J'ai eu cette réputation que je suis un homme de la vérité parce que la plupart me connaissent que je suis un homme qui vient de la communauté de la vérité. Même le système scolaire au Cameroun, on va le changer. Voilà parce que le système d'éducation du Cameroun, il y a un peu de vrac là-dessus. Excusez-moi de dire ça, mais il y a un peu de vrac là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment eu à détecter les génies des Camerounais dès le bas âge. Bon, quelqu'un, il commence école primaire, secondaire, université, il se retrouve à une université par chance. Peut-être il a eu, c'est un ingénieur, il devait être un ingénieur, mais il se retrouve en train de faire le journalisme à l'université. Pourquoi? Qu'il n'y avait pas de guide, qu'il n'y a personne pour vraiment guider et vraiment amener les gens de vraiment se concentrer dans leur secteur de génie, dans leur secteur de l'intelligence. Chacun fait comme il veut. L'éducation est vraiment générale et généralisée comme qu'on ne peut même pas expliquer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment avoir l'effectif et le professionnalisme au Cameroun. Voilà. Si les gens sont vraiment, si ce système d'éducation a été vraiment organisé, en sorte que quand un enfant est né, quand il veut commencer à fréquenter, on fait toutes les choses, on fait tout et tout, on détecte, il est génie dans quel domaine? Il serait quoi dans la future? Il est né pourquoi? On commence à le suivre dès le bas âge. Je vous dis, peut-être en arrivant à l'école secondaire, il serait déjà même un spécialiste. Parce que quoi? Ça ne nous coûte de rien de commencer à fabriquer les téléphones au Cameroun, fabriquer toutes les choses électroniques, des caméras, fabriquer beaucoup de choses au Cameroun. Ça ne coûte rien. Je fais le tour du Cameroun, j'ai vu comment on a les ressources naturelles. Pourquoi pas industrialiser le Cameroun? Pourquoi seulement quitter ici et aller acheter ailleurs? Le Cameroun va vraiment changer. Peuple camerounais, comme je vous explique, je suis tellement contente parce que je vois déjà un nouvel Cameroun en face de nous. Ne vous inquiétez pas, ça va vraiment aller.
je vous remercie d'avoir vraiment pris de votre temps, mes chers camarades, qui viennent de le Grand Nord, est vraiment représenté. Le Cameroun, toutes les régions sont vraiment représentées. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir pour vraiment cette conférence de presse, pour que vraiment on adresse le Cameroun. On dit vraiment aux Camerounais la mission que Dieu nous a confiée. Donc, en disant ceci, je suis en train de dire à mes peuples camerounais et de les amener ce joie dans le cœur que quoi? Je été donné le prochain mandat de gouverner ce Cameroun et je serai candidat aux élections présidentielles. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.